Soit un polynôme complexe P de z du troisième degré, P de z égale z cube moins 3z carré plus 3z plus 7. Dans une première question, calculons P de moins 1. Dans une deuxième question, trouvons trois réels ABC tels que le polynôme complexe puisse se réécrire z plus 1 facteur de az carré plus bz plus c. Nous chercherons ici a, b et c. Et dans une troisième question, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes le polynôme complexe p de z égale 0. Première question, nous allons calculer p de moins 1. Donc j'écris p de moins 1 égale, et je remplace z par moins 1, en mettant bien des parenthèses. Moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 au carré, plus 3 fois moins 1, plus 7. Moins 1 au cube, moins 1. Moins 1 au carré, plus 1. Moins 3 fois plus 1, moins 3. 3 fois moins 1, moins 3, plus 7. Ici, moins 1, moins 3 me donne moins 7. Moins 7 plus 7 est égal à 0. On a bien P de moins 1 est égal à 0. Et moins 1 est une racine du polynôme P. Deuxième question. Je sais que P de moins 1 est égal à 0. Donc je peux, d'après le cours, écrire P de z comme étant égal à z moins la racine que j'ai trouvée, multiplié par, ici je vais écrire az carré plus bz plus c, un polynôme complexe du second degré. Oui, parce que, regardez ici, P de z est de degré 3. Degré 3. Ici, le facteur z moins la racine est de degré 1, puisque nous avons z puissance 1. Donc ici, il faut que az carré plus bz plus c, ici, soit un polynôme complexe de degré 2. Parce que 2 plus 1 fait 3. Ainsi, P de z égale z, et la racine c'est moins 1. Donc moins 1, j'obtiens plus 1. Facteur de az carré plus bz plus c. Je vais ici développer z fois az carré, az cube, z fois bz carré, bz carré, z fois c, cz, plus az carré, je distribue le 1, plus 1 fois bz, bz, et 1 fois c, plus c. Je vais réécrire P de z d'une façon un petit peu différente. Donc az cube, je le laisse comme ça, plus, et je vais factoriser ici par z carré. Z carré, facteur de b plus a. Plus, je factorise ici par z. Z, facteur de plus c plus b. C plus b. Et il me reste plus petit c. Donc voilà le polynôme réécrit d'une façon différente. Je vais maintenant recopier l'énoncé. Donc P de z, je sais que mon polynôme c'est 1z cube, plus z carré facteur de moins 3, plus z facteur de 3, plus 7. Voilà, j'ai deux écritures pour le polynôme P de z qui est unique. Je peux donc par identification écrire ici petit a est égal à 1. Le coefficient ici de z carré b plus a est égal à moins 3. Le coefficient de z, c plus b, est égal à 3. Et au final, petit c est égal à 7. Le but est de chercher ABC. Nous avons déjà ici petit a, petit c. Je vais remplacer petit a par 1 dans la deuxième équation, de sorte que j'obtienne b plus 1 est égal à moins 3. Je transpose le plus 1. B est égal à moins 3 moins 1. B est égal à moins 4. Voilà, j'ai trouvé petit b. On pourrait éventuellement vérifier avec l'équation étoile. Je vais vérifier. Est-ce que c plus b est égal à 3?
petit c, c'est 7. Petit b, c'est moins 4. 7 moins 4 est égal à 3. Donc, nous avons trouvé les bonnes solutions. Petit a égale 1, petit b égale moins 4 et petit c égale 7. Je vais donc réécrire ici, en conclusion, le polynôme P de z est égal à z plus 1, facteur, donc petit a c'est 1. Donc, z carré, 1z carré, b c'est moins 4. Moins 4z, et petit c, c'est plus 7. Plus 7. Vous voyez, l'intérêt de faire ça, c'était finalement de factoriser en deux facteurs, un facteur du premier degré en z, un autre facteur du deuxième degré en z, factoriser un polynôme complexe du troisième degré. Nous devons résoudre maintenant P de z est égal à 0, soit z plus 1 facteur de z carré moins 4z plus 7 est égal à 0. Eh bien, un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc ici, je vais séparer en deux. Soit le premier facteur est nul, z plus 1 est égal à 0, je transpose le plus 1 et j'obtiens z est égal à moins 1. Mais cette information, je la connaissais déjà, car je savais que moins 1 est une racine de p. Soit, ici, z carré moins 4z plus 7 est égal à 0. C'est ici une équation de second degré complexe. Je vais la résoudre. Petit a est égal à 1. Petit b est égal à moins 4. Et petit c est égal à 7. Delta est égal à b carré moins 4ac. Soit delta est égal à b carré moins 4 au carré, 16. Moins 4 fois 1 fois 7. Delta est égal à 16 moins 4 fois 7, 28. Delta est égal à moins 12. Delta est strictement négatif. Donc cette équation-ci admet deux solutions complexes conjuguées. La première solution, z1 est égal moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Soit z1 est égal. L'opposé de b, c'est plus 4, plus i racine de moins delta, c'est-à-dire moins 12. Donc plus 12 sur 2a. Donc je vais mettre sur 2 ici, sur 2 ici. Soit z1 est égal. 4 divisé par 2 me donne 2. Et je sais que racine de 12, c'est aussi 2 racines de 3. Parce que c'est 4 fois 3, et le 4 ressort en 2. Divisé par 2, divisé par 2. J'obtiens donc que z1 est égal, 2 divisé par 2, 1. 2 divisé par 2, 1. Donc 1 plus racine de 3, i. Voilà la première solution complexe. La solution complexe z2, c'est le conjugué de z1. C'est 1 moins racine de 3, i. Partie réelle, 1. Partie imaginaire, moins racine de 3. Ainsi, l'équation complexe du troisième degré, P de z est égal à 0, admet pour solution, première solution, moins 1, le complexe moins 1. Deuxième solution, 1 plus racine de 3, i. Troisième solution, 1 moins racine de 3, i.